T'es bête ou quoi? Tu veux nous what boycott? Wesh Paris Nord, wesh Paris Sud, Son qui représente la capitale c'est Paris ici, section d'assaut le 75 ans. Saviez-vous que les shorts montpelliérains étaient sponsorisés par Watibé, Watibé, on fait les bails, on attend pas que les mecs nous paient. Section d'assaut le 75 en personne, évidemment que l'ennemi en face en perso, mais voilà l'équipe qui liquide, fait perdre des lochis, qui fait danser Monica Bellucci, les gauchis, Kanguchi, les babacools qui n'écoutent que de l'Indochine, en pleine avenue Foch, arrive. I told y'all we don't care, no, we don't give a fuck what y'all think. That's right. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va superbement bien. Aujourd'hui on se retrouve sur du FIFA 13 et écoutez, j'ai décidé pour ce match d'opposer le Stade Rennais à Montpellier. Donc c'est le match qui va se dérouler ce soir, donc mercredi 16 janvier, c'est pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue. Donc ces deux équipes seront opposées ce soir et j'ai décidé donc pour cette vidéo de tout simplement faire un petit match avant le vrai match. Et pour cette vidéo je ne suis pas seul, donc je joue opposé à X14. Salut. Et aujourd'hui, écoutez, on va vous parler du mercato hivernal. Comme vous le savez peut-être, le mercato hivernal a commencé donc en ce 1er janvier, il me semble. Et beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs sont à dire. Mais juste avant de parler donc de ce mercato hivernal, j'ai décidé de prendre avec moi X14, donc un ami IRL, vous vous en douterez, car il est assez calé là-dessus par rapport à moi. Je ne suis que très peu l'actualité football, même si j'aime beaucoup, mais je ne suis pas beaucoup. Lui par contre suit énormément l'actualité football et donc lui pourra vous parler de tous les transferts qui se déroulent en ce moment. Donc ça sera parfait pour ça. Avant de commencer, donc je disais à parler du mercato, on va parler de juste mes prochaines vidéos, ce que je vais sortir prochainement, etc. Donc comme vous le savez peut-être, normalement cette vidéo sera postée donc mercredi 16 janvier, donc il sera à mon avis vers le coup de 18h, 19h quand elle sera postée. Le match donc Stade Rennais-Montpellier devra commencer à peu près d'ici 1 heure ou 2. Et donc voilà, donc normalement la vidéo Gangnam Style, le teaser est sorti, enfin non, il est sorti d'ailleurs. Et la vidéo, donc la vraie vidéo qui sera qui fera tout le clip en fait, sortira dans quelques jours, donc je pense samedi. Elle devrait sortir, il manque plus que quelques scènes à filmer, donc je vois ça avec des gens sur Skype, etc. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci pour ça, on est en train de voir ça pour finir de filmer, et donc normalement ça sera prêt dans quelques jours. Donc écoutez, sans plus tarder, je vais laisser la parole à X14 qui va un peu vous faire le tour de tous les changements, de tous les transferts qu'il va y avoir pendant ce mercato hivernal. Donc vas-y, je te laisse parler et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, donc bonjour à toutes et à tous, donc c'est X14 comme mon pote a pu le dire. Donc sans plus tarder, on va parler du plus gros coup du mercato pour l'instant qui a été réalisé par les Parisiens, donc en recrutant le jeune Brésilien de 20 ans Lucas Moura, donc la jeune pépite. Et donc il a signé pour un montant équivalent à 45 millions d'euros donc. Et il a fait son premier match, donc assez convaincant pour les Parisiens, même si les Parisiens ont fait un triste 0-0 par contre Ajaccio. Bon, moi je suis Marseillais, donc c'est pas pour ça que je dis ça, mais voilà. Et voilà. Sinon, comme autre gros coup en ce moment, il y a Loïc Rémy donc, qui quitte l'Olympique de Marseille. Alors, c'était officiel apparemment, c'était marqué sur tous les sites. Il devait rejoindre donc Newcastle, les Magpies, pour 10 millions et demi d'euros. Et finalement, il leur a posé un lapin et il va signer apparemment au Queen's Park Rangers là d'ici quelques jours, quelques heures même peut-être. Voilà. Sinon comme autre rumeur, on a Hulk, donc le Brésilien qui est parti de Porto cet été en direction du Zénith Saint-Pétersbourg pour 55 millions d'euros. Et apparemment il se plaît pas au Zénith et il pourrait peut-être rejoindre Manchester City soit au mercato hivernal là, soit en été prochain. Donc voilà pour les coups du moment. Voilà. Donc nous avons aussi entendu la rumeur que Cristiano Ronaldo ne devrait pas signer un autre contrat avec le Real Madrid et donc qu'il finirait, qu'il finirait son contrat au Real Madrid puis qu'il s'en irait. Et beaucoup de clubs sont derrière Cristiano Ronaldo. On parle d'un retour possible à Manchester United. On parle aussi d'un transfert au Paris Saint-Germain et ces rumeurs, beaucoup de rumeurs courent. Donc j'aimerais
j'aimerais lancer le débat pour ceux qui nous écoutent. À votre avis, vers quel club se tournerait Cristiano Ronaldo s'il ne signait pas donc un nouveau contrat au Real Madrid? Il avait dit aussi lors d'une interview il y a quelques années, donc ça date déjà de l'époque où il était à Manchester United, où il avait dit qu'il aimerait bien finir sa carrière, il me semble que c'était au Benfica de Lisbonne, étant donné que son père était pour le Benfica. Donc le Benfica, pour ceux qui ne savent pas, est un des plus gros clubs portugais. Où il voulait finir sa carrière là-bas comme son père l'a toujours voulu, parce que son père voulait, donc son père, je vous le rappelle, il est mort quand il était très jeune, et il a toujours voulu que son fils joue au Benfica. Et peut-être des rumeurs courent qu'après le Real Madrid, il pourrait peut-être finir sa carrière au Benfica de Lisbonne. Ça serait une belle carrière pour ce joueur portugais, donc qui ne devrait pas tarder à aller à la retraite. Donc je crois qu'il a 28 ans, donc encore 4 ou 5 ans de carrière, c'est assez court pour un joueur. Et donc on lance le débat: vers quel club pensez-vous donc que Cristiano Ronaldo se tournerait-il en fin de contrat? Ouh, la barre qui fait mal. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on est en live. Donc moi je suis le Stade Rennais, et donc X14 qui joue beaucoup mieux que moi. Donc si je me prends une tollée, pour l'instant ça va, je gère. Ouais. Mais si je me prends une tollée, sachez que moi je joue très très peu à FIFA, et lui par contre joue beaucoup plus que moi à FIFA, et il est très doué d'ailleurs. Je crois qu'il est en division 2 Ouais, 2. Je suis redescendu parce que j'ai pas joué depuis un bon petit moment. Ça se voit d'ailleurs pour les puristes de FIFA. Et donc non, là, il est très très balèze par rapport à moi. Sachez que moi j'adore FIFA, surtout les premiers du nom, les FIFA 6, FIFA 7, FIFA 8. Et à partir du 10, sachez que je n'ai plus vraiment le temps. Donc d'Emmanuel Herrera. Sachez que depuis FIFA 10, je crois, depuis la PlayStation 2, je crois que j'ai plus joué à un FIFA, ou du moins je n'ai pas vraiment geeké à un FIFA. Et ça se voit donc sur mon gameplay qui est assez merdique, on va dire. Donc voilà, ne vous plaignez pas trop de... Je voulais préciser juste un tout petit truc aussi. Pour Cristiano Ronaldo, il y a un autre nom de club qui circule. Donc comme tu l'as dit, Mika, il pourrait rejoindre... peut-être il pourrait revenir à Manchester United. Mais il y a un autre club mancunien aussi qui aimerait bien le recruter, c'est Manchester City, le club ultra riche, racheté par le milliardaire des Émirats là. Donc voilà, donc il y a ce nom qui circule, et d'autres noms aussi circulent dans la presse, le nom de Guardiola. Et oui, Pep Guardiola, l'ancien entraîneur du Barça qui a apporté tellement de titres aux Barcelonais, et il pourrait rejoindre Manchester City donc dès cet été, donc remplacer Roberto Mancini. Et donc Roberto Mancini pourrait rejoindre, lui, faire le sens inverse et aller à Monaco, le club racheté par le milliardaire russe cet été, et remplacer donc Claudio Ranieri, l'ancien entraîneur de l'Inter Milan. Donc voilà, petite précision. N'oublions pas aussi de parler du mercato, donc des joueurs qui vont jouer dans des clubs plutôt étonnants, comme Aîné, donc qui part Al Gharafa, je crois, au Qatar. Voilà, donc et tous les autres joueurs donc qui sont partis en Chine, en Russie, etc. Donc parle-nous un peu de tous ces joueurs-là qui vont peut-être changer radicalement d'endroit géographique. Il y a beaucoup de joueurs là en ce moment qui se basent vraiment sur le salaire, donc ce qui paraît un peu normal, même si d'autres préfèrent avoir le palmarès et non pas le salaire. D'ailleurs, je tiens à le préciser. Donc Hulk, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, Hulk ne se plaît pas au Zénith. Apparemment, c'est le FC Porto qui a décidé de le vendre cet été pour 55 millions d'euros, qui est quand même une très très belle somme, donnée par le club russe. Et donc, il ne se plaît pas, donc il pourrait rejoindre Manchester City. Et il y a d'autres joueurs, après, il y a les États-Unis aussi. On n'a pas parlé des États-Unis, comme Beckham. Bon, après, je pense que ces destinations sont aussi des points vraiment pour finir sa carrière, je pense. Mika, je pense que tu es d'accord. Beckham a fait son époque, je pense, et maintenant il cherche un bon salaire pour sa retraite, étant donné que ce grand joueur a fait ses preuves durant ces années où il était à la gloire au top de son potentiel. Manchester. Voilà, donc là il a fait sa carrière. Maintenant je pense qu'il cherche une belle carrière pour finir sa vie aux côtés de sa belle femme, avec beaucoup de pognon, je pense. Ouais, puisqu'il habite là-bas en plus. Vu qu'il habite donc maintenant aux States. Ouais. Et je pense que ce genre de joueur maintenant, c'est un peu normal qu'il cherche l'argent, un peu comme Eto'o qui joue en Russie actuellement, et qui touche l'un
l'un des plus gros salaires. Ce genre de joueurs ont fait leur marque. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt les petits joueurs, les nouveaux joueurs qui font parler d'eux, ces petites pépites. Donc je pense que tu avais un truc à rajouter dessus. Donc ouais, je voulais parler d'autre chose aussi. J'ai vu une autre rumeur comme quoi Adriano, donc le balèze maintenant qui fait quand même 110 kilos, l'ancien de l'Inter Milan, le gros quoi. Il a 30 ans maintenant et apparemment il veut maigrir et revenir en Europe. Donc affaire à suivre pendant cet été, pourquoi pas revoir Adriano, la plus grosse frappe d'Europe à l'époque quand même. Hein. Ah, c'était un monstre. Ouais, mec, c'était un monstre Adriano quand même. Et donc oui, niveau pépites, alors on va parler de plusieurs pépites qui circulent en ce moment en Europe. Alors donc Lucas Moura qui a signé au PSG. On a aussi Isco, donc le joueur espagnol de 20 ans, élu meilleur espoir l'année dernière quand même de Liga BBVA où il y a quand même vraiment beaucoup de monde. On a Oscar aussi qui a signé à Chelsea cet été. On a vraiment beaucoup de pépites qui circulent et surtout des pépites qui sortent du Brésil. Vraiment un pays où il faut vraiment jouer au football pour se sortir de la misère malheureusement. Ouais, c'est ça. On a connu beaucoup de stars du football, et tout, comme bien joué, bien joué. Encore Emmanuel Herrera, ouais, joueur arrivé cet été d'ailleurs, petite précision d'Argentine. J'ai vraiment beaucoup de mal à jouer, vous vous en rendrez compte. Bon, je vais essayer quand même de marquer un but pour sauver l'honneur, ça serait plutôt pas mal. Étant donné qu'on va pas. D'accord, lui il fait des passes à l'adversaire, on comprendra jamais pourquoi. Ouais. Mais c'est pas grave. Et donc oui, les joueurs brésiliens auront marqué toute l'histoire du football, que ce soit avec Ronaldinho, Ronaldo, nous avons eu aussi Pelé, donc Plus bon, vieux, qui a bien joué sûr. en France, Beaucoup plus mais vieux, beaucoup plus vieux. Et c'est vrai que le Brésil a quand même marqué l'histoire, et c'est vrai que malheureusement, au Brésil, pour sortir de la misère, malheureusement, beaucoup de jeunes passent par le foot, et c'est vrai que beaucoup de jeunes ont du talent aussi au Brésil, parce qu'il faut savoir que pour eux, le Brésil, c'est comme une religion. À partir de 3-4 ans, ils commencent à jouer au foot et toute leur vie, ils joueront au foot. Et c'est vrai que le Brésil a vraiment une mine d'or pour les jeunes, Ouais, les jeunes pépites. les jeunes pépites. Neymar, hein, bien sûr. Neymar, par exemple. Gonzo, Oscar. Il y a vraiment du beau monde, hein, Lucas. Vraiment un bel avenir. Je pense que la Seleção, à la Coupe du Monde 2014, chez eux, je pense qu'ils ont vraiment un ticket à jouer hein, chez eux. Hein. À mon avis, ça sent la sixième, je crois, Coupe Ouais, du Monde pour eux. sixième, ouais, je crois, ouais. Sixième Coupe du Monde pour eux, ça serait bien évidemment une fierté, étant donné que je crois qu'ils n'ont pas fait le mondial depuis chez eux depuis. Oh, depuis, ouais, pas mal d'années. Je me Pas mal souviens plus d'années, la je date exacte, mais ouais, ça fait un bon petit moment déjà. Et donc ça serait à mon avis pour eux une grosse récompense de pouvoir. Je crois que c'était ça l'anecdote, je crois qu'il avait gagné. Il avait jamais gagné chez. Non, je me confonds avec un autre pays. Je crois qu'eux ils l'ont gagné chez eux, ils ont déjà fait la Coupe du Monde chez eux. Ouais, je Mais crois, ouais. ils l'ont gagné. Et aussi, parlons aussi d'un truc que beaucoup de gens oublient ou n'en se rappellent pas, même si c'est dans quand même pas longtemps. Donc je pense que beaucoup de mes auditeurs, enfin beaucoup de mes abonnés habitent la France métropolitaine. Sachez donc, pour ceux qui ne s'étaient pas au courant, que la prochaine Coupe d'Europe se passe en France, donc en 2016. Elle se déroule en France. Et donc vous par exemple, est-ce que, donc je pense qu'en 2016, beaucoup d'entre vous seront déjà majeurs. Donc en 2016 c'est dans 4 ans, la plupart d'entre vous entre 13 et 15 ans je pense, voire peut-être un peu plus jeunes. Mais je pense que la majorité d'entre vous en 2016 donc, auront le droit de voter et donc seront majeurs. Est-ce que vous pensez aller voir des matchs de la Coupe d'Europe? Moi je pense, étant donné que j'habite en région parisienne, près de chez moi il y a le Stade de France, il y a le Parc des Princes, il y a Lille aussi qui n'est pas très loin. Vous voyez, ce genre de stade assez grand et assez avec potentiellement de grandes équipes qui vont jouer sur place. Affaire à suivre, je pense que le tirage au sort se déroulera d'ici 2 ans, je pense, à mon avis, le tirage au sort pour les Ouais, à peu près, je pour pense. les poules, hein, ouais. je pense dans 2 ans, 2-3 ans. Et donc je voulais savoir ça aussi. Et il y avait un troisième débat que je voulais faire, étant donné que la vidéo va bientôt se terminer, on est à la 83e minute. Quel score pensez-vous qu'il va y avoir ce soir entre ces deux clubs? Donc je sais pas quel est l'enjeu quelle est la situation maintenant, donc vu que c'est le retour. Non, c'est l'aller ou le retour? Non, c'est juste demi-finale. Il n'y a pas de demi-finale aller-retour en Coupe de la Ligue. Ah oui, non, c'est vrai, pardon, je confonds. Pas grave, t'inquiète. C'est donc il y a qui dans l'autre demi-finale? Donc l'autre demi-finale hier c'est Saint-Etienne qui s'est imposé au tir au but. J'ai regardé le match d'ailleurs contre Lille. 7-6 au tir au but, c'était vraiment un match très serré même si les Stéphanois méritaient de gagner, même si Brandao a raté vraiment 2 occasions monstrueuses. Mais bon,
C'est pas grave. C'est Et le donc ils sont en finale, donc Saint-Etienne, et ça sera soit opposé au Stade Rennais, soit au Montpellier Hérault Sporting Club. Donc on verra ce soir, affaire à suivre. Hein. Affaire à suivre. Donc ça passe sur quelle chaîne déjà? Je sais plus. Sur les chaînes de France Télévisions. Alors par contre, je ne saurais pas vous dire laquelle. Hier c'était sur France 3, peut-être encore France 3, on verra bien. Donc si vous voulez suivre ce match, donc je pense que Montpellier, je ne pense pas qu'il va gagner 2-0 quand même, ça m'étonnerait, étant donné que je me prends quand Ouais. même un... Mais les deux équipes par contre sont à la traîne en Ligue 1. Hein. En Ligue 1, c'est sûr que ces deux équipes... ne À part font- Rennes est quand même dans le top 10, même s'il mériterait une meilleure place. Mais bon. C'est pas forcément Oh, évident. Herrera. Ah, Donc, le poteau. le troisième, sachez que tout à l'heure j'ai beaucoup mieux joué, tout à l'heure on a fait un 1-1. Et par contre après je me suis pris un 2-0 aussi, mais bon, sachez que bon, malheureusement je ne pense pas avoir marqué de but, voilà, j'ai pas pu marquer de but. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à débattre sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, sur le score final de ce match, et aussi irez-vous voir donc des matchs de Coupe d'Europe. C'était JTB Milka en compagnie de X-Guns4, prenez soin de vous, à la prochaine. Salut à tous. C'est décidé, cette année je vais bien travailler. Plus de distractions, l'école passe en premier. Fini les soirées jeux, maintenant c'est du sérieux. Cette année je vous jure, je travaillerai mieux.